En direct de Conakry, vous nous suivez sur 6TV. Merci de nous regarder à travers le monde. La polémique enfle ces derniers temps autour de la révision des statuts de la Fédération guinéenne de football. Certains clubs de division nationale ne sont pas d'accord avec certaines propositions de la mission de la CAF et de la FIFA, cette mission qui vient de séjourner dans le pays. Les dirigeants de ces clubs parlent de mesures parfois discriminatoires, souvent injustes. Pendant ce temps, au niveau du comité de normalisation, l'on soutient que ce sont des mesures qui sont de nature à favoriser le développement du football dans ce pays. Ce matin, nous en discutons avec nos invités ici sur ce plateau. Il s'agit de Amadou Tam Camara. Bonjour Monsieur Camara. Bonjour. Vous êtes le vice-président du comité de normalisation. Vous êtes également le porte-parole de l'instance. À vos côtés, devant vous, face à vous, il y a Tcherno Abdoulaye Ba. Bonjour Monsieur Ba. Bonjour. Vous êtes le président du club TED Afrique. C'est un club de 3e division, donc un club de division nationale. Dans un instant, donc, nous allons prendre un point de vue respectif sur ces différentes mesures envisagées par la Confédération africaine de football et par la Fédération internationale de football. Mais tout de suite, je précise qu'avant de quitter Conakry, la mission mixte FIFA-CAF a animé une conférence de presse dont voici la quintessence avec Sékou Koutoubou Kaba. C'est au terme d'une visite de travail de 3 jours en Guinée que la mission conjointe FIFA-CAF s'est expliquée devant les journalistes. Primo Carvalho, Prosper Abega et compagnie étaient venus dans la capitale guinéenne pour définir le canevas de travail du comité de normalisation mis en place dans la foulée de la crise à la Fédération guinéenne de football. Au cours de cette visite qui s'est achevée samedi, la délégation a échangé avec la partie guinéenne pour peaufiner les nouveaux tests de la FEGIFOOT. Plus de 90 articles ont été passés en pain fin, des articles qui s'appuient sur de nouveaux principes et qui visent à promouvoir le nouveau statut en fonction des réalités guinéennes. La composition de l'Assemblée générale a été l'un des sujets les plus débattus au cours des échanges avec les acteurs du football, la volonté de la FIFA étant l'équilibre dans les choix des membres. Donc nous sommes arrivés ici, nous avions une idée, un peu des raisons, des crises successives qui ont touché la FEGIFOOT, mais ce n'était pas notre propos de revenir sur le passé. Ce qui comptait, c'était donc le présent et surtout de travailler pour le futur à travers ces textes. Ce que nous faisons ici n'est pas unique à la Guinée. Nous sommes en train de promouvoir la révision des statuts dans l'ensemble des associations membres de la FIFA et depuis 2013, c'est même devenu une obligation pour toutes les fédérations d'adopter des statuts en conformité avec les statuts standards de la FIFA. Donc en Afrique, je crois que la moitié des associations ont déjà procédé à la révision de ces statuts. Ici, dans les pays proches, la Gambie, la Mauritanie, la Sierra Leone, où on doit encore faire un peu de travail. Mais évidemment, il y a d'autres associations qui n'ont pas encore passé par ce canal de modification, notamment le Sénégal ou d'autres, le Maroc, parce qu'on nous dit souvent, oui, mais au Maroc ou au Sénégal, c'est comme ça. Mais c'est chaque chose en son temps. Nous nous sommes concentrés sur la Guinée. Et nous sommes venus donc avec les principes que la FIFA essaye de promouvoir dans l'ensemble de ses associations. Principes généraux, mais alors on ne peut pas y déroger. Le premier principe, et c'est celui qui a suscité le plus de discussions, c'est la composition de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale étant l'organe le plus souverain d'une association, c'est un organe très très important, c'est lui qui décide des stratégies, c'est lui qui élit le comité exécutif, donc il était important qu'on se focalise sur cette composante. Et c'est clair que nous essayons de promouvoir un équilibre entre les différents acteurs du football. Et lorsqu'on dit différents acteurs du football, on pense au football d'élite, au football de masse ou amateur, et ensuite au groupement d'intérêt. Chaque acteur a son importance. Alors ça veut dire tout d'abord qu'il faut qu'il soit représenté, et dans les nouveaux statuts, vous allez découvrir que vous avez des groupements d'intérêt qui n'ont jamais été incorporés à la fédération. L'association du football féminin, le futsal, les arbitres, les entraîneurs, etc. Ce sont des nouveaux acteurs, enfin c'est des acteurs qui existaient, mais qui n'étaient pas légalement
dans les statuts de la fédération. Donc nous allons avoir des nouveaux membres qui n'existaient pas sur le papier, en tout cas jusqu'à présent. L'autre question qui aura attiré l'attention, c'est l'absence de la presse dans les nouvelles dispositions, des inquiétudes qui ne trouveront finalement pas d'issue favorable car l'émissaire de la FIFA, Primo Carvalho, l'a botté en touche, expliquant que la presse n'est pas un acteur direct. C'est vrai que les sponsors ne sont pas de la famille du football, ils sont peut-être plus importants que vous, mais ils ne contribuent pas directement au football. Je dirais que si on devait considérer un acteur du football avant vous, on considérerait les ramasseurs de balles, parce qu'eux, ils ont déjà un lien direct plus prononcé vis-à-vis du jeu. C'est évidemment, c'est une boutade que je sors là. Vous avez un rôle important, mais de l'extérieur. Vous êtes là pour commenter, vous êtes fondamentaux. Sans vous, il n'y aurait pas de propagation du football, la passion qui accompagne le football. Mais vous ne pouvez pas être membre de la famille du football. Vous ne pouvez pas décider de la politique de la fédération en termes de stratégie de développement. Vous ne pouvez pas décider qui sera le président de la fédération. Non, ça incombe aux gens qui sont directement dans le football. Le président du comité de normalisation a tenu pour sa part à remercier la mission de la CAF et de la FIFA, une mission qui, selon Mohamed Lamine Nabé, a procédé à la réalisation du document devant baliser le chemin pour le football guinéen. Nommé en mai 2016 par la FIFA en pleine crise à la FEGIFOOT, les 11 membres du comité de normalisation s'étaient vus confier plusieurs missions, à savoir la relecture des tests, l'organisation de nouvelles élections en février prochain et la gestion des affaires courantes. Les dispositions de la FIFA précisent toutefois qu'aucun membre du comité de normalisation ne peut être ni électeur ni éligible. Et c'est ce qui vient d'ailleurs marquer la première étape de la mission du comité de normalisation et le comité ad hoc place désormais à la vulgarisation de ces nouvelles dispositions qui ne feront certes pas des erreurs auprès des acteurs concernés. Ils seront ensuite adoptés au cours d'une assemblée extraordinaire qui sera organisée à cet effet. Retour donc sur ce plateau avec mes invités. Alors, Amadou Tam Camara, vous du comité de normalisation, alors vous vous battez pour doter la Fédération guinéenne de football des textes propres, des statuts qui soient de nature à faire l'unanimité. Mais en termes clairs, quels sont les avantages que le football a à tirer de ces statuts, de ces propositions faites par la mission de la CAF et de la FIFA? Je vous remercie. Vous savez, c'est, comme on dit, l'occasion fait le larron. Il y a eu une crise majeure qui a secoué le football guinéen, qui a permis donc à cette mission de se mettre en place. Mission qui a mis le comité de normalisation, dont la première mission est la révision des statuts, que tout le monde estimait être une des causes de la crise justement que notre football a connue dans un passé très récent. Nous sommes dans l'ère du temps. La FIFA elle-même a connu une crise majeure qui a emporté Sepp Blatter, parce qu'il est regrettable aujourd'hui de constater que toute la polémique autour de ces statuts se focalise sur un seul point, à savoir la réduction du nombre de membres statutaires, alors qu'il y a des innovations majeures. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Et vous savez, la FIFA a connu une crise majeure. Et il y a des problèmes La FIFA tient aujourd'hui à une certaine transparence dans la gestion. Une des innovations justement dans ces statuts, c'est qu'il y aura aujourd'hui une commission d'éthique et de conformité dont les membres seront élus au même titre que les membres du comité exécutif. Cela va garantir leur indépendance vis-à-vis du comité exécutif. Ça veut dire que toute la gabegie, la malgouvernance qu'on a eu à connaître par le passé dans la gestion du football guinéen, en mettant cette entité élue-là, au même titre que les membres du comité exécutif, cela garantit donc la transparence et dans la gestion. Ce sont
autant d'innovations qui vont se retrouver dans les textes. Mais il est regrettable aujourd'hui que le débat ne se focalise que sur la réduction des membres statutaires, alors qu'il y a beaucoup d'autres innovations. Alors justement, par rapport à ces polémiques viennent le plus souvent de certains responsables des clubs de division nationale. Alors, monsieur Ba, vous, président d'un club de 3e division, qu'est-ce que vous reprochez justement à ces propositions de la FIFA et de la CAF? Merci, mon frère. Effectivement, je suis membre de la Fédération guinéenne de football sortante, qui a participé à la crise. Effectivement, comme l'a dit monsieur le vice-président, nos statuts sont effectivement obsolètes. Mais ce que je regrette, c'est le fait que les gens n'ont vu que le côté électoral sur la gestion des clubs de division nationale. Les gens ont oublié que ces clubs de division nationale représentent aujourd'hui nos centres de formation. Parce que tous ces grands joueurs qu'on a dans les grands clubs actuellement viennent de ces divisions nationales. Donc le problème c'est quoi? Parce que beaucoup ne savent pas comment sont gérés les clubs de division nationale. Ces clubs de division nationale en général sont gérés par des jeunes qui n'ont connu que ça, qui n'ont connu que le football, qui n'ont jamais voulu même étudier, qui ont tout abandonné pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, sont derrière ces enfants pour les former. Donc c'est devenu pour eux un métier. Donc leur seule source de revenus, c'était ces voix, il faut le reconnaître. Parce que la subvention qu'on donnait, c'était 5 millions. Et vous savez, aujourd'hui, pour faire un match ou une compétition qui ne s'étend que pour une semaine, si vous avez remarqué, et au niveau des régions et au niveau de Conakry, les compétitions s'étendent juste pour une semaine. Donc vous préparez une équipe pendant une semaine, juste pour jouer 2 ou 3 matchs. C'est pas vraiment du football. Comme l'a dit, il y a eu beaucoup d'innovations. Qu'est-ce qui nous a un peu fâchés? C'est parce que les gens n'ont pas vu le côté formation. Ils n'ont vu que le côté électoral. Donc les gens se sont dit, ce sont les clubs de division nationale qui foutent la merde au cours des élections. Donc c'est seulement ce côté qui a été vu. Comment concrètement ces propositions portent préjudice au fonctionnement de ces clubs? Non, vous savez, jusqu'à maintenant, pratiquement nous, de clubs de division nationale, nous avons géré que des rumeurs. Nous n'avions pas vraiment les vraies informations. C'est pour ça, quand l'information a été donnée que les clubs de division nationale ont été exclus, personnellement, j'ai réuni des clubs de division nationale parce que je suis président d'un club de division nationale pour monter au créneau, pour dire qu'on n'était pas d'accord. Mais entre-temps, on a cherché quand même à avoir des explications. On a compris qu'il y avait quelque chose qui était en vue et il fallait des pièces de rechange. Parce que nous, qu'est-ce que nous avons demandé quand nous nous sommes rencontrés? Ce n'est pas simplement d'aller voter. Mais comme c'est la seule voie là qui nous permettait, par exemple, je prendrai l'exemple surtout dans les régions, pas surtout à Conakry, parce qu'à Conakry, il y a des gens qui ont des moyens qui peuvent gérer des clubs. Mais à l'intérieur, par exemple, si vous remarquez, tous les clubs préfectoraux ou privés sont gérés par en général des enseignants ou bien des CTA, des gens qui sont démunis, qui arrivent difficilement même à prendre en charge leur famille. Leur seul moyen d'avoir des ballons, d'avoir des jeux de maillot, d'avoir des filets, c'était à travers les gens qui voulaient être à la Fédération guinéenne de football. Parce qu'il faut se le dire, c'est ce qu'ils marchandaient pour avoir un peu d'argent pour leur permettre de compétir. Maintenant qu'on doit retirer cette voie, qu'elle ne peut plus être productive, en contrepartie, il faut trouver quelque chose. C'est pour ça que quand je suis monté au créneau, certains sont venus m'expliquer, par exemple le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football, certains membres qui ont assisté à la commission ad hoc, nous ont fait comprendre qu'il y avait en contrepartie la ligue amateur qui devait être créée et qu'il devait y avoir une convention entre la ligue professionnelle et la ligue amateur pour qu'on puisse avoir une subvention nous permettant de compétir. Parce que nous, club de division nationale, notre problème, c'est quoi? C'est pas d'aller voter. Comment nous allons compétir? C'est à travers cette voie qu'on engrangeait de l'argent pour compétir. Maintenant que cette voie n'existe plus, en rechange, il faut trouver quelque chose. Oui, Amadou Tam Camara. Voilà, justement, je pense que dans un premier temps, il y a eu beaucoup de malentendus parce que il faut se dire qu'il s'agit d'un projet d'accord de texte. Alors, sur la base des rumeurs, je pense que
moi je comprends l'inquiétude des gens de division nationale. Vous comprenez, mais je comprends, c'est tout à fait humain. C'est tout à fait humain, mais simplement, il y a un malentendu parce que l'information leur est parvenue de façon, disons, parfois déformée. Il n'y a pas eu de restitution. Il n'y a pas eu de... Ils n'ont pas été impliqués. Non, si, il y avait des représentants dans la commission ad hoc qui étaient là. Il y avait des représentants de division nationale. Donc peut-être la restitution n'a pas été bien faite. Ça, je ne peux plus le dire. Mais pour l'instant, puisque nous attendons nous-mêmes les statuts de la FIFA, nous attendons que ces statuts arrivent. Parce que le travail a été fait, on a donné les grandes lignes. Les grandes lignes, c'est quoi? C'est que la FIFA tient à un équilibre entre le corps électoral. Le corps électoral, c'est qui? C'est le football amateur, c'est le football d'élite et le groupement d'intérêt. Alors, c'est ce qu'on appelle ici division nationale, le football amateur. Dans les anciens statuts, le club de division nationale représentait à peu près 60% du corps électoral. Donc, à eux seuls, ils pouvaient décider qui peut être élu, qui peut être exclu. La FIFA estime que cela n'est pas normal et qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre les entités, entre le football d'élite notamment, et qu'aucune entité ne puisse avoir la majorité à elle seule. C'est ce travail qui a été fait. Évidemment, en contrepartie, il y a, donc, pour le club de division nationale, naturellement, ils sont inquiets parce qu'ils se disent qu'ils étaient les faiseurs de roi. Maintenant, ils ne le sont plus. En contrepartie, il y aura, comme il l'a bien dit, une ligue de football amateur qui va travailler avec la ligue professionnelle sur le contrat et les avantages financiers que la ligue professionnelle va engager. Une partie doit être reversée à la ligue amateur pour permettre à cette ligue de fonctionner. Ça, c'est un des premiers avantages. Deuxième avantage, c'est quoi? C'est que le président de cette ligue amateur devient automatiquement troisième vice-président de la Fédération guinéenne de football. Troisièmement, aujourd'hui, les clubs ne peuvent plus compétir. Il y a 121 membres. La fédération est fermée. Avec la ligue de football amateur, maintenant, les clubs peuvent se créer. Aujourd'hui, il est très difficile. Si je peux prendre par exemple l'exemple que je connais le mieux, celui de l'Académie Aboakatité Camara. Il faut voir par quelle sorte de subterfuge il est obligé de faire pour que ces joueurs puissent compétir alors qu'ils ont les niveaux. Il faut passer par d'autres clubs, prêter des joueurs à tel club, parce que tout simplement, aujourd'hui, avec les anciens statuts, la fédération est fermée. Il n'y a pas d'affiliation. Il n'y a pas d'affiliation. Donc il faut ouvrir. Ce n'est pas normal que le football soit fermé. Avec les nouveaux statuts, avec la ligue amateur, avec donc cette déconcentration des pouvoirs de la fédération, eh bien, le football va être ouvert à tout le monde. Les nouveaux clubs peuvent être affiliés. Voilà autant d'innovations qui existent dans ces statuts-là. Et il y aura beaucoup plus d'argent parce que il y aura, comme je viens de le dire tantôt, une rétribution saine entre la Ligue de football professionnel et la Ligue amateur. En plus des subventions qui existaient déjà. Donc voilà autant d'avantages qui existent. C'est vrai que c'est à regarder stricto sensu sur le plan purement électoraliste, les clubs de division nationale vont dire qu'ils perdent quelques voix, mais le club d'élite aussi perd les mêmes voix. À ce niveau, justement, il y a aujourd'hui une question qui se pose. Il y a certains clubs qui vont participer au vote. Il y a d'autres qui ne vont pas y participer. Quels sont les critères qui ont prévalu au choix? Alors, les discussions sont en cours. Les discussions sont en cours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le club de division nationale, de façon générale, auront 24 voix. Le club d'élite auront 28 voix. 24 voix. Maintenant, c'est à ces clubs de s'organiser comment les 24 voix vont être données. Est-ce qu'ils vont donner aux ligues régionales 8 voix, ensuite le reste des voix, c'est-à-dire, j'imagine qu'ils peuvent, par
par exemple, prendre le critère purement sportif, dire que le premier de Conakry et le deuxième de Conakry de la saison sportive vont aller voter. C'est un exemple que je donne. Ou bien, en tout cas, la liberté leur est donnée. Ils peuvent aussi également dire que c'est le secrétaire général de la Ligue de Conakry, le président, le vice-président, qui vont aller voter. C'est à eux de mettre dans les statuts, dans les textes qu'ils vont adopter eux-mêmes. Oui. Alors, monsieur Ba, est-ce que ce sont des propositions, à partir des explications données par Amadou Tam Camara, est-ce que ce sont des propositions qui vous convainquent ou est-ce que vous avez encore des réserves? Oui, bien sûr, nous avons des réserves parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore le draft envoyé par la FIFA. Nous donnons des explications, comme monsieur le vice-président vient de le dire. Il y a beaucoup de choses pour le moment qui sont encore ambiguës à l'intérieur. Par exemple, comme il a dit, le choix des électeurs. Donc, est-ce que c'est le critère sportif qu'il faut prendre? Est-ce qu'il faut arranger la Ligue régionale? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la logique voudrait que les voix n'appartiennent qu'aux structures d'animation. Donc, par exemple, les clubs, donc les ligues régionales, si je m'en souviens, en 2010-2015, il y a eu encore des problèmes parce que les gens de la FIFA ne voulaient pas que les ligues régionales votent parce que pour eux, c'était des structures d'administration, pas des structures d'animation. Donc, sur ce, effectivement, nous allons voir au niveau des clubs de division nationale s'il faut donner des voix à la Ligue ou s'il faut purement et simplement éliminer la Ligue. Parce que selon les explications que nous avons reçues des gens qui étaient dans le comité ad hoc, les 2 voix qu'on a attribuées aux ligues régionales, donc les 8 ligues régionales, donc ça fait 16 voix. Donc c'est des voix qui appartiennent au club. Donc c'est à nous de voir si nous allons maintenir ces voix pour les ligues régionales ou s'il faut les retirer et les rendre directement au club pour voir si ce sont les meilleurs toujours chaque année qui vont représenter le club en cas d'assemblée générale, pas simplement pour les votes. Parce que certains pensent qu'à l'assemblée élective, il doit y avoir chaque année une assemblée générale. Donc chaque année, il doit y avoir les représentants de ces différents clubs pour assister à l'Assemblée. Mais est-ce que sur le principe de réduction du nombre de clubs qui doivent participer au vote, donc lors de la prochaine Assemblée générale élective à la Fédération guinéenne de football, est-ce que sur ce principe, vous êtes d'accord? Oui, bien sûr, on est d'accord. Donc cela ne date pas, cette volonté de réduire les clubs ne date pas d'aujourd'hui. Je dis, moi j'ai appartenu à la précédente Fédération guinéenne de football, donc depuis lors c'était encore M. Primo et Abega qui étaient là. Ils avaient proposé cela il y a longtemps et nous savions déjà, nous qui étions au comité, qu'il fallait réduire. C'est pour ça la fois dernière, quand on a demandé à un représentant d'un club de division nationale qui était dans ce comité, à savoir Elhadji Mamadou Ba Blaise, de venir faire la restitution, quand il a dit qu'il n'était plus possible d'avoir des 69 voix, j'étais là en tant que président du club, je l'ai appuyé, je lui ai dit que ça ne date pas d'aujourd'hui, qu'il n'est pas possible qu'on ait les 69 voix comme d'habitude. Parce qu'à nous seuls, effectivement, comme l'a dit le vice-président, on était à mesure de faire un blocage et d'arrêter le processus, arrêter tout au sein de cette fédération, parce que nous étions 69 sur 123. Alors, et ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi il y a tant de tollés, pourquoi il y a des personnes qui parlent de mesures injustes, de mesures discriminatoires. Oui, je vous ai expliqué tout de suite le problème. J'ai été le premier à monter au créneau dès après le départ des gens de la FIFA parce qu'il y avait des trucs que je ne comprenais pas. Mais depuis ça, on a pu avoir des explications, comme l'a dit tout de suite M. Tam Camara, la création de la Ligue amateur. Et nous avons su aussi que les 2 voix qui ont été données aux ligues, c'est des voix qui nous appartiennent. Ça fait déjà 24 au lieu de 8. Donc tout ça nous permet maintenant d'être sur la table, de discuter et essayer de faire comprendre aux gens que nous n'étions pas marginalisés. C'est vrai que nous avions la majorité 69. Maintenant, nous sommes presque en égalité avec la Ligue professionnelle. Donc c'est raisonnable pour quelqu'un vraiment qui veut qu'il y ait un changement. En l'état actuel des choses, si ces textes, ces statuts devraient être approuvés, est-ce que vous allez voter pour? Oui, bon, moi je ne parlerai pas pour le moment au nom de tout le monde parce que je suis président d'un club. C'est vrai, je suis un leader d'opinion, mais ce n'est pas à moi de décider. Mais ce qui est sûr, actuellement, nous sommes en train d'œuvrer pour faire comprendre aux gens qu'il est nécessaire qu'il y ait ces statuts
qu'on adopte ces statuts, même s'il faut revoir à certains endroits, parce que ce qui a été fait par le comité ad hoc doit être soumis à l'Assemblée. C'est sûr qu'il y aura des points sur lesquels nous allons discuter, ça ne passera pas d'emblée comme les gens pensent que c'est la FIFA qui a dit, donc il faudrait que forcément que ça soit ça. La FIFA, ceux qui sont venus, c'est des modérateurs, c'est des facilitateurs. Ils nous aident à arranger nos statuts parce qu'à chaque pays, selon la situation de ce pays, les statuts sont faits en fonction de ça. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Sénégal, ici, on a plus de 300 membres électeurs. Au Cameroun, on a quelque chose de 97 et autres. Donc tout ça, c'est des trucs que nous allons voir et discuter pour qu'on se comprenne. L'essentiel est qu'on mette en place des statuts qui peuvent servir tout le monde, qu'aucune partie ne soit marginalisée. Mais ce qu'il faut, il faut privilégier les acteurs sur le terrain. Alors, s'il faut apporter quelque chose aujourd'hui à ces propositions de statut, selon vous, et pour les clubs de division nationale, qu'est-ce qui devrait être pris en compte prioritairement? Prioritairement, ce que nous exigeons aujourd'hui, c'est une subvention conséquente pour nous permettre de compétir. L'essentiel, c'est là. Parce que si je prends par exemple la région de Mamou, la région de Farana, ils font un regroupement d'une semaine. Vous préparez une équipe pendant 12 mois, vous faites une compétition d'une semaine, donc vous faites 3 matchs, 4 matchs, la compétition est terminée. Si aujourd'hui, par exemple, dans la ville de Conakry, où il y a 24 clubs, on peut avoir une compétition qui s'étend sur 10 mois, par exemple, même s'il faut faire des choses, des groupes de choses. Vous divisez les équipes en 2 ou 3 groupes, en poule, voilà, c'est le terme, en poule, pour nous permettre de compétir. Si on a une subvention qui nous permet de faire le championnat, nous ne trouvons aucun inconvénient. Si réellement vous avez constaté que nous tenions à ces voix pour aller voter, parce que je vous ai dit que c'est une pièce de rechange. Moi, par exemple, autrement dit, non, je prendrai un exemple. À travers ces voix, je prendrai un exemple. Aujourd'hui, vous marchandez, vous négociez avec celui qui va être le président de la fédération. Voilà, si je dis négocier, c'est purement humain. Moi, pendant 4 ans, je suis à la Fédération guinéenne de football. Je veux être réélu. Quand l'équipe préfectorale de Pita, c'est là-bas d'où je viens, me demande d'envoyer des ballons, ils doivent jouer contre la Sigiri. Hier, je donne un exemple. Hier, ils m'ont demandé d'envoyer des ballons. Ils m'ont demandé de faire de telle sorte que les officiels soient logés chez moi. Tu es obligé de le faire parce que demain, si tu es candidat, tu as besoin de cette voix. Il faut qu'on se dise la vérité. Une question d'intérêt. Une question d'intérêt. Si l'équipe, par exemple, l'équipe de Zérekoré fait 600 et quelques kilomètres, il faut aller suivre une compétition à Zérekoré. Si ces gens-là n'ont pas de voix, même s'ils t'appellent au téléphone, c'est si tu veux, tu décroches. Si tu ne veux pas, tu ne décroches pas. Mais si tu sais que 4 ans après, ils viendront pour te lire, tu es obligé d'en tenir compte à chaque fois, envoyer des ballons, envoyer des maillots. Si vous voyez des gens qui donnent à toutes les préfectures des jeux de maillots, vous pensez que c'est fortuit? Non, forcément, derrière, il y a quelque chose. Derrière ces revendications, on comprend, il y a quand même des intentions électoralistes. À Mortam Camara, il y a eu donc beaucoup de bruit, il y a même certains qui sont allés jusqu'à dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont en train de prendre le football guinéen en otage. Quels sont les efforts d'explication que vous avez fournis depuis que cette mission est partie? Non, je pense qu'on est passé sur plusieurs médias. Personnellement, j'ai donné une conférence de presse au siège de la fédération pour un peu lever tous les malentendus qu'il y avait autour de cela. Ensuite, je suis passé sur plusieurs radios et télévisions. C'est ce qu'on pouvait faire. Je pense que ça commence à apporter, parce qu'à partir du moment où je vois que M. Ba commence à comprendre qu'en réalité, il s'agit d'un texte très novateur par rapport au football guinéen, et qu'en réalité, le football amateur ne sera pas lésé
bien au contraire. Et sauf que M. Ba, c'est comme une goutte d'eau dans un océan. Oui, mais est-ce que je vous pense avez peur, attention, par exemple, M. Ba a son pesant d'or. Il a son pesant d'or parce que, comme il l'a dit lui-même, c'est un leader d'opinion. Et le fait qu'il l'ait compris, c'est déjà un grand pas. Parce que je suis sûr que dans son sillage, il y aura d'autres qui vont comprendre parce qu'en réalité, il s'agit de quelque chose qui est irréversible, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est difficile de refuser qu'une ligue amateur se mette en place, qui va avoir, comme je l'ai dit tantôt, des avantages financiers tirés des recettes publicitaires et des droits télé que la Ligue de football professionnel va engager. Ça, il est difficile de refuser que le président de cette ligue-là, la Ligue amateur, devienne tout simplement un des vice-présidents de la Fédération guinéenne de football. Ce n'est pas rien. Vous avez confiance que lors de la prochaine Assemblée générale extraordinaire, ce texte et ces statuts vont être adoptés ou il y a encore quelques craintes? Nous allons œuvrer, nous allons tout faire pour que le texte passe. Nous allons faire du porte-à-porte, nous allons voir tous les membres statutaires, donner toutes les explications. Nous attendons que les textes nous parviennent de la FIFA. Et nous allons, s'il y a des amendements à faire ou il y a des corrections à faire, nous allons, autant que peut se faire, nous allons apporter ces amendements et ces corrections. Ensuite, le texte arrêté, nous allons aller voir tous les membres statutaires parce que c'est à eux de l'adopter. Donc il faudra qu'ils comprennent bien le texte, le bien fondé et que c'est un passage obligé. Donc ce travail de persuasion-là, nous allons le faire, nous allons rencontrer tous les membres. Nous ne pouvons pas les forcer. Ce sera un travail de persuasion que nous allons faire. Et ça commence bien parce que M. Ba, lui, il a bien compris. Donc, nous gageons qu'il sera peut-être notre porte-parole auprès des autres membres des divisions nationales. Des divisions nationales, pour que le message soit porté à un niveau encore beaucoup plus important. Mesdames et messieurs, c'était tout pour votre émission Débat sur 6TV. Merci de l'avoir suivi. J'avais aujourd'hui comme invité Thierno Abdoulaye Ba. Il est le président de TED Afrique. C'est un club de division nationale, donc de 3e division de Guinée. En face de lui, Amadou Tam Camara, le vice-président porte-parole du comité de normalisation. Merci à vous, merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer et à présenter cette émission que vous retrouverez la semaine prochaine sur 6TV. Merci, excellente soirée à tous.